Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 3 de cette survie en intrus que nous allons reprendre maintenant sans plus attendre. Alors, où en étions-nous la dernière fois? Voilà, donc on était dans les cabanes aux alentours du lac Mystère, sauf erreur. Donc on est dans la première cabane, sauf erreur. Juste en profiter de faire un petit peu le point. Donc, nous en étions. On a un petit peu de charbon, on a des allumes-feu, on a des bouquins. Voilà, donc je vous en ai parlé, de ces bouquins, on va en garder quelques-uns. On en a peut-être un petit peu. Je vais pas faire de lecture. On n'est pas trop chargé encore, et puis on risquerait d'avoir besoin de faire quelques feux garantis. Je pense qu'on a que le niveau 1 pour l'instant, hein. Ouais, donc c'est encore compliqué, hein. On a besoin de ces bouquins pour faire des feux à 80% de chance de starter, surtout qu'on a que 16 allumettes pour l'instant, enfin 16, que c'est raisonnable, hein, mais soyons prudents. Ok, on a pas mal de thé, ça c'est pas mal du tout. On a quelques fringues. Ouais, certaines qui mériteront d'être changées, mais on va en trouver, on va looter. 40 massettes, ça c'est bon. On a pas mal d'essence. On va peut-être fabriquer des torches. Alors on va remettre l'étoile pour voir au niveau des torches. Ouais, fort. Pas top, mais ça ira. La scie, voilà. On avait coupé des éléments, pièces de métaux déjà. Non, on n'avait rien coupé, non. Ah oui, voilà. On cherchait une corde. Voilà, on va aller parce qu'on va aller chercher d'abord le stimulant et le pistolet, hein. Oui, voilà. Donc le connard là, pas de bouffe qui correspond à ça pour l'instant. Ok. On est donc au jour 5, hein. Donc on a fait l'épisode 1, on est sorti de Pleasant Valley, on est arrivé au lac Mystère, donc de la vallée charmante au lac Mystère. Voilà, on s'était arrêté dans le conteneur. Ensuite, on a fait le dam upper, on a fait la partie haute. Je crois qu'on a looté, hein, tout le dam, on allait y revenir pour venir chercher quelques éléments métalliques. On y a peut-être même abandonné quelques morceaux de métal. Alors, sinon, on avait déposé du matériel au ravin. On avait fait le ravin, oui, on a parcouru un peu le ravin. 3 plus 2 guts, ok, parfait. Ok, donc on est au 3. Donc on va faire la tournée. Il nous manque donc le marteau pour pouvoir aller forger. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif à moyen terme, c'est d'aller faire la forge le plus vite possible. Mais d'abord, je vais aller chercher le pistolet de détresse qui est en bas au ravin. Autrement, on a bu. Comme le début de journée. Parfait, on va sortir. Voilà, donc il n'y a pas l'ours, hein. L'ours est par là quand il spawn. Non. Ok, allons-y. On va explorer un petit peu, on va faire un peu le tour de ces cabanes, un petit peu autour du lac Mystère. Voir un petit peu ce qu'on peut y trouver. On a des pierres, hein, c'est bon, ouais. On va faire un peu le tour et ensuite, on va aller chercher la corde. Il y a une chance pour qu'on trouve le marteau en bas du ravin aussi. Donc vraiment un objectif intéressant. Mais il nous fallait la corde. On était allé la dernière fois, voilà, c'était un peu cul-de-sac. On a parcouru quand même un peu ce ravin. Dans l'infime espoir d'y trouver la corde, qui peut se trouver dans le wagon qui est sur les hauteurs. Quand vous venez depuis le lac Mystère sur la gauche, hein, dans ce wagon, on était allé regarder, je crois. C'est là qu'on a trouvé d'ailleurs le canister d'essence. Alors, voyons cela. Vous n'allez jamais trouver grand chose d'extraordinaire dans ces cabanes en intrus. Je pense que c'est assez vide, à part quelques bouquins, si vraiment vous avez besoin pour starter easy des feux. C'est un peu tout ce que vous trouverez vraiment de plus ou moins d'intérêt. De temps en temps, vous trouverez peut-être une ou deux canettes de soda ou un peu de bouffe, mais assez rarement. C'est pas vraiment des paradis sur Terre à ce niveau-là, c'est pas des zones de loot extraordinaires, mais on en fait quand même vite le tour. On ne sait jamais. Voilà, hein. Donc on est dans le traditionnel intrus. Ça fouille du vide à tout bout de champ. Mais c'est un jeu de survie.
Rien n'est à jeter et rien n'est en trop de ce qui pourrait être trouvé. N'hésitez pas à faire un peu les coins. Il y a vraiment des cachettes vicieuses des fois, je pense qu'on en verra. Hein. C'est un peu des tordus Hinterland des fois, quand on voit où ils peuvent nous cacher des trucs. Alors on va peut-être avoir un petit peu froid, mais c'est pas bien grave. J'essaie d'économiser un peu mes allumettes et mes torches pour l'instant. On en a 16, hein, c'est pas à la limite problématique. Mais dans une survie, surtout si vous visez un long terme, si vous visez vraiment un record, si vous avez comme but les 500 jours, hein, prenez l'habitude dès le départ vraiment de considérer le côté précieux de chacun des éléments de survie que vous avez, et en tout particulier vos allumettes. Parce que le jour où vous vous retrouvez à devoir allumer exclusivement vos feux avec la loupe, je pense que vous allez regretter 2-3 allumages intempestifs de début de partie. Voilà, ça c'est pas mal du tout à mon avis. Ouais, c'est mieux que ça. Bon, en même temps, c'est pas difficile de faire mieux que la casquette. On se fait tous l'image de la tête qu'on aurait si on se promenait dehors en plein hiver avec une casquette. Pas besoin qu'il fasse moins 40 pour avoir froid aux oreilles. Oh, ça c'est joli ça. Même à 38%, c'est bien plus valable. Ouais, c'est parfait. On prendra le temps de casser un peu tout ça et de refaire un petit peu notre garde-robe. Hein? Si. Voilà. Vous voyez, un par des bouquins et des trucs vides. Ah voilà, bah voilà. Donc il a suffi d'un pour que... Porter là la place. On aura suffi d'un. Ok. On va aller faire un tour sur le petite cabane de pêche au centre. Puis on va trouver quelques massettes aussi sur ce petit îlot. On profitera pour faire un petit feu. Allez, une petite massette là sur la droite. C'est toujours ça de prix. Ah, même deux. Bien. Mère Nature est plutôt généreuse avec nous aujourd'hui. C'est le cadavre. Avec ses plumes autour, faudra pas oublier, hein, c'est important de les ramasser vraiment dès le début, d'avoir le réflexe de ces plumes. Ce sera vraiment votre, j'ai envie de dire, votre réactif limitant pour fabriquer vos flèches plus tard. Allez. Voilà, un petit bouquin, hop, 80%, c'est parti. Une petite bouffée de vape. One little fire. Perfect. Magnifique. Voilà. Ça devrait le faire au niveau température, ouais, largement. Disposer nos thés autour du feu. Voilà, donc là, quand vous les disposez comme ça, vous vous rappelez, toujours, donc au début vous avez fait que de les déplacer, pour un petit coup supplémentaire, et là vous êtes sûr que vous n'allez pas les brûler. I'll take it. Intéressant. Je crois qu'on avait les fait tout, hein, on avait deux fait tout. Ouais, parfait. Hop. Quelle est notre situation au niveau de l'eau? Elle est parfaitement nulle. Nous n'avons pas un litre de flotte sur nous. Allez. 2 petites heures, ça nous réchauffera. Ça nous fera pas de mal.
prendra aussi quelques torches par la même occasion. Voir si le temps se gâte d'ici là. J'ai un peu. Voilà. Ouais, ça va. Tiens, deux petits bâtons. Ah, donc une torche que vous prenez, ça vous enlèvera 10 minutes de votre feu. Et quand vous entrez dans, dans les dernières 10 minutes, bien sûr, bah, vous ne pouvez plus extraire de torche. On va boire un petit peu et on va le couper aux 3/4. Ça nous donne un petit bonus de chaleur. Nous voilà complètement... Ouh. Vous voyez là, le temps se brouille, on le voit. Ça devient tout, donc, tout brumeux avec la neige qui tombe. C'est synonyme d'un futur blizzard. On continue de faire grandir le stock de massettes dans les popoches à Astrid. Voilà, quelques plumes. Il fait pas trop froid pour l'instant, tant qu'il n'y a pas trop de vent. On n'est pas trop mal. Laisse le temps de bien explorer sans avoir à affronter cette vigoureuse hypothermie. Je suis surpris du peu de loups et du peu d'animaux qu'il y a pour l'instant ici. C'est pas rare ici que vous croisiez donc un ours et une meute de loups. Il peut être un petit peu distribué de manière random sur le lac. Pour en avoir un peu de ce côté. Alors le coup traditionnel en général, c'est quand vous venez qui bloque l'accès au bureau de camping. Voilà, c'est le nom que je ne trouvais plus la dernière fois. Donc la maison je parlais pour le deuxième spawn du bedroll. Hein. Donc c'est le bureau de camping qui est là-bas. Si vous n'en trouvez pas dans le petit cabanon de chasse qu'on avait, où on l'a trouvé nous là-bas, il y a de très très bonnes chances que vous le trouviez au bureau de camping. S'il est à aucune des deux places, vous le trouverez à Milton à coup sûr, soit au garage Orca, mais là il vous faudra le pied de biche pour ouvrir. Ou alors des fois même dans la petite cave qui est sur la route depuis la cabane du trappeur qui va en direction de Milton. Il y a une petite cave, je vous la montrerai. Des fois vous avez aussi là-bas le spawn bedroll. Avec des allumettes. Alors par là il devrait y avoir quelques massettes aussi. Faire un petit peu le double chemin. Je suis surpris encore. Normalement quand il fait ce temps-là, c'est que le blizzard ne doit pas être loin, mais apparemment ça va. Pas mal de bois. Voilà, tous ces metal scrap. Alors, massettes ici. Après, on va aller faire les massettes qui sont de l'autre côté. Voilà. On prend quelques têtes, hein. C'est
Pour l'instant, c'est pas perdu. Le temps qu'on atteigne le niveau 3, bon, 48, c'est largement suffisant. Hein. Là, il nous faudra une dizaine de feux, je crois, pour atteindre le niveau 2. Et après, je sais plus si c'est 20 ou 25 pour atteindre le niveau 3. Donc 25, donc là, ça se décompte au niveau de l'allumage de feu réussi, bien sûr. Pas tentative, tout comme pour la cuisson. Alors dites-moi si je me trompe. Normalement, c'est ça, hein, pour les niveaux de feu. En tout cas pour les cuisines, ça c'est sûr. Hein, donc il vous faut une dizaine de cuissons réussies, bien sûr, sans brûler votre marchandise. Pour passer du niveau 1 au 2. Après je crois bien que c'est 25. 25, 50 et 100. Donc c'est bien sûr... la grande question, oui, je crois bien que c'est pas 10 pour passer du niveau 1 au 2 et puis au 2 en faire 15 de plus. Là, c'est vraiment 25. C'est 10 plus 25 plus 50 et pas 10 dans 25 dans 50. Ouais, il me semblait bien que j'en avais manqué une. This pack is getting kind of heavy. Alors, on n'a pas croisé énormément d'êtres sauvages pour l'instant. Bon, on est au jour 3, hein, on a le temps. Pas obligé de s'infliger ça tout de suite. Donc on n'a pas d'armes, rien. Après, probablement, bon, l'intérêt sera d'en croiser, c'est que je pourrais vous montrer, enfin ceux qui ne connaîtraient pas le trick un peu. Pour effrayer les loups. Avec votre torche. Et un simple caillou. Vous pouvez même le faire simplement avec une torche. Même sans caillou, c'est faisable. Après c'est plus risqué, bon, ça demande un certain doigté, on dira, certaines notions, mais c'est vraiment pas compliqué. Et c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider si vous êtes vraiment en difficulté dans votre start et que vous vous sentez vraiment paralysé par les loups dès que vous en croisez. Ce qui est tout à fait naturel, hein, au début. Alors, le grand truc là-dedans, bien sûr, c'est de ne pas céder à la panique. I wonder if I can drop any of this gear. Voilà, tout ça c'est des tisanes. Hop. Alors, allons voir déjà. Jesus, this is cold. Se cache là-dedans. Le traditionnel hameçon sur cette bench. Des fois vous allez trouver ici la loupe cachée là dans le coin. Elle a une deuxième position si elle est ici. Je vais la montrer. Ça peut être utile, hein, bien sûr, pour économiser vos allumettes dès que vous êtes dehors et qu'il fait un beau temps. Vraiment pas hésiter à utiliser cette loupe. Voilà, on range un peu. Là, souvent, là-dessous, vous avez une canette de bouffe. Soit c'est de la bouffe pour chien, soit c'est de la soupe de tomates. Des fois, ici, il y a du thé. Mais là, ni l'un ni l'autre. C'est un peu décevant. Ok, on a assez de bouquins. Voilà, donc c'est ici que vous pourrez trouver le bedroll. Il a deux places potentielles, soit ici, soit dans le coin là. I think I can use this. Et sinon, ah bah là, elle est là, voilà, la loupe, ici. C'était sa deuxième place. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 par survie de ces loupes. Et donc c'était assez pauvre.
Mais c'est une bonne place ici. On viendra y récolter quelques tissus plus tard. Ce sera utile pour aller à la forge. Là, on va directement attaquer au vif du sujet. On va aller chercher la corde. Ouais, on arrive en fin de journée, c'est parfait. On va se poser là-bas en haut. Alors il y a de multiples endroits où vous pouvez trouver une corde qui n'est pas déployée sur une zone. Mais ces cordes au niveau des spawns ne sont bien sûr pas garanties, ne sont pas stables en fonction de... en fonction de la loot box que vous avez pour votre partie. Par contre, une chose qui est garantie, c'est celles qui sont déployées ici sur les pierres. Et celle-là, bah, elle est, je trouve, en tout cas à mon avis, particulièrement bien positionnée par rapport à notre retour en direction du ravin. Et qu'on peut, voilà, on peut faire ce petit tour comme ça, autour du lac Mystère, venir au bureau de camping. En cas de problème, on peut s'installer, facilement passer la nuit. Et sinon, eh ben, on a vite fait de repartir. Et puis là, par ce chemin ici, vous allez très facilement tomber dessus. Et ça vous replonge directement après de l'autre côté, en direction du ravin. Alors là, bonne chance que vous ayez une entorse ici. Pas bien grave. Ah non, là ça va. Très bien géré. Voilà, on arrive là. Donc typiquement, voilà, si vous souffrez par exemple aussi du mal de l'enfermement, et puis que vous êtes dans la zone du lac Mystère, eh bien, vous pouvez passer la nuit facilement ici. Vous venez ici. Vous allez au fond de la grotte. En général, c'est assez chaud. Tiens, bon, on prend un petit, on va allumer un petit feu. Voilà. Vous voyez là, dès qu'on passe du côté intérieur de la grotte. Mais ici, même si vous êtes du côté intérieur d'une grotte, vous risquez rien au niveau de la cabin fever. Vous allez même aussi la diminuer. Donc la cabin fever est vraiment dépendante du fait que vous entrez dans une zone où il y a un chargement par exemple. Ah, vous allez souffrir de cabin fever si vous restez trop longtemps à l'intérieur. Après, si vous bougez régulièrement en extérieur et tout ça, si vous passez une journée et demie entière, c'est pas un souci. C'est tout un ratio en fait calculé par le jeu entre votre temps passé à l'intérieur, à l'extérieur, qui va déterminer vraiment le pourcentage de cabin fever auquel vous allez être soumis au niveau du risque, avant qu'elle se déclare définitivement et que vous soyez coincé pour les fameuses 24 heures à passer dehors. Celles-là, elles vont toujours mal tomber, il n'y a pas de miracle. C'est jamais une bonne nouvelle d'être forcé à faire quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est pour ça que c'est important de bien planifier. Là, vous voyez donc ce qu'on a fait, vraiment tout le mouvement et tous les trucs ont vraiment une raison, ils ont un objectif. Alors parfois celui-ci il est adaptatif, donc c'est aussi un petit peu le skill à développer, c'est d'être capable d'être adaptatif dans vos déplacements, dans vos objectifs, au cas où bah, là on tombe, on trouve pas la corde. Bon, qu'est-ce que on avait pour but de faire cette exploration là. Hop. On avait pour but d'explorer le ravin. On n'est pas tombé sur la corde. Bon bah on s'adapte. Où est-ce qu'on peut trouver une corde? Comment est-ce qu'on s'y rend? Qu'est-ce qu'on pourrait acquérir sur le chemin? Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'on en a la réserve de nourriture? Est-ce qu'on a le sac de couchage? Est-ce qu'on a... Voilà. Toutes ces questions-là, toutes ces choses, c'est des trucs qui s'acquièrent un peu avec l'expérience aussi. Et surtout, ben, ce qui s'acquiert avec l'expérience, c'est ce qui vous sert principalement dans ce genre de prise de décision. C'est la connaissance de la carte.
Un bon petit morceau de lapin, ça mettra l'estomac de notre ami au beau fixe. Voilà, 65 massettes, là, ça commence à être une réserve assez sympathique. Ce petit morceau, ça ira parfait. Ok, on va pouvoir se rendre directement, je pense, au ravin. On a un petit peu de bois sur nous, on pourra y faire un feu si vraiment on est pris dans une tempête. On pourra se remettre à l'abri dans la cave. Déjà passé un peu de temps. On va garder ce bois sur nous. Pas un problème. Hein. Avec la corde qu'on aura en plus, on franchira allègrement la barre des 40 kg. Ça nous ralentira un tout petit peu. C'est pas excessivement grave. Puis on pourra déposer, bien sûr, en haut... On va aussi déposer quelques habits ou les recycler. Typiquement ça, déjà. Et voilà, on va boire un petit peu. Ouais, ça suffira. Voilà, on arrive en fin de journée, c'est le moment jamais de bouger. Comme d'habitude, hein, les températures sont toujours plus clémentes en fin de journée. Et on peut venir ramasser notre corde. I wonder if I can drop any of this gear. Voilà, alors quelque chose que je n'avais pas prévu, mais qui est arrivé maintenant. La petite tempête de vent. Ah, donc là, si on croise des loups, on va vite être embêté. Bon, on a quelques flairs, mais j'aimerais bien les économiser. On n'est pas dans une situation vraiment inextricable où on est coincé. Si on passe un peu plus de temps ici pour se reposer, c'est pas une calamité. On revient, on redispose nos thés toujours pour qu'ils se mettent à réchauffer. Avoir un bonus de chaleur avant de partir. Alors en général ça dure une petite heure, ces petites tempêtes, c'est jamais dramatique, à moins que ça tourne en blizzard, alors là ça va durer un peu plus longtemps. Voilà, vous pouvez passer un petit peu le temps aussi. En général ça dure jamais plus d'une heure, voilà. Là c'est aussi une question d'économie, hein. On a utilisé une allumette pour faire ce feu. On peut faire en sorte de ne pas utiliser 2-3 allumettes par jour. Alors ensuite en sortant de cette grotte, donc vous pouvez passer directement par la droite ici. On va se retrouver sur les montagnes un peu centrales, donc de l'autre côté là, droit en face, vous avez le chemin de fer, hein, le rail. Dans mon dos vous avez le lac avec les cabanons de pêche. Là on va pile entre deux, on va suivre un peu les petites montagnes là entre deux. Et on va descendre. Alors, on entend nos amis les loups, je sais pas trop où ils sont. Vous n'aurez pas de loups par ici, hein, ils seront sur les contrebas. Soit
soit du côté des rails, près du wagon, sur la gauche, là. Soit il y en a maintenant au lac Mystère, ceux qu'on n'avait pas croisé avant. Voilà, puis en suivant un peu cette crête ici, et en y descendant, vous allez vous retrouver directement dans la zone où on avait ramassé, lors du deuxième épisode, de l'épisode précédent, toutes les massettes, les thés, en bas des conteneurs et du pont, devant le barrage. On va tomber directement sur cette zone-là en passant par ici. Donc pas aller trop bas, sinon vous risqueriez de devoir go-ter un petit peu dangereusement. C'est faisable je crois, mais c'est pas la zone que je préfère franchement. Il n'y a pas grand chose. Un peu le trou, on tombe un peu sur la surprise, donc là on va arriver, on sera un petit peu sur une colline dominante. Et puis on pourra voir si on a l'élan aussi qui a spawné dans la région. Parce que là pour l'instant l'élan c'est un petit peu un problème si on le croise, on n'a pas vraiment de contre-mesure face à lui. Il va falloir vraiment s'appliquer à l'éviter. Commencer les premiers jours avec les côtes cassées, c'est vraiment pas pratique du tout. Enfin, c'est jamais pratique, hein, mais là c'est particulièrement handicapant quand même. Aucun acquis, aucune zone de repli. Ça devient un peu pentu. Et là on voit, ça a l'air d'aller. Pardon. Ça a l'air d'aller. Alors on va tailler la route. Donc c'est assez tranquille hein, pour l'instant. Franchement, pas beaucoup d'alertes. Veillez de l'eau qui dort, on sait jamais. Le truc qui n'a jamais baissé sa garde. Hop. Une petite torche, on y va. Là on a vraiment tout ramassé. Voilà, donc il n'est pas exclu qu'il y ait un loup qui nous attende par là, aux alentours des containers. Des fois il est même caché derrière le container là qui est en face. Il est caché derrière cette petite colline. Il m'a pris une fois par surprise en arrivant. J'arrive comme un grand là sur la colline et tout en direction du ravin et boum, rencontre du troisième type. En général, ils s'annoncent de loin, ils font leurs cris, on les entend, on sait qu'il y en a un dans la zone. En général, là, ça devrait être safe. C'est peut-être aussi parce que j'étais pas attentif quand ça m'est arrivé. Alors, je crois qu'on avait commencé à récolter un peu des pièces en ferraille, hein. On les a laissées à l'entrée du barrage. On repassera après, on ira les chercher. Si on arrive à mettre la main directement sur le marteau, ce sera jackpot en bas du ravin. Je crois qu'on va se diriger sans plus attendre sur la zone de drop. Hein. On abandonnera le matériel en trop au sommet. On va ramasser nos petites écorces de bouleau. On en a peut-être laissé encore une ou deux. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je connais pas le délai avec lequel ça respawn. Les écorces de bouleau. Donc les charbons dans les grottes c'est une dizaine de jours.
entre 10 et 15 jours. Je sais pas si les écorces de bouleau c'est un peu plus court. Hein. C'est possible. Possible que ce soit entre 5 et 10 jours pour les écorces de bouleau. Là on est à peine à 5 jours de survie, il y a peu de chances que ce qu'on ramasse c'est du respawn, c'est certainement ce qu'on a loupé avant. Donc on va fatiguer un peu après avec la descente, c'est tout à fait normal, donc c'est planifié aussi. Donc là c'est une longue corde à descendre, hein, donc n'hésitez pas à venir, si vous venez pour faire cette descente, ayez au moins la moitié de votre barre de fatigue remplie. C'est vraiment le strict minimum. Après une fois en bas c'est pas un problème parce qu'on va de toute façon être obligé d'utiliser le stimulant pour remonter. Ah, décidément. Voilà, alors on va faire un petit feu. Est-ce qu'on veut faire quelques torches? De toute façon, on va pas descendre à mon avis comme ça directement. Il faudra se délester. That didn't work. Voilà. Cher ami Astrid, qui n'est toujours pas décidé à réussir ses feux du premier coup, même à 80%. C'est tout à fait normal. Come on. C'est pas impossible, ça m'est déjà arrivé qu'à 80% vous ayez besoin de vous y reprendre à 4 fois pour faire un feu, alors c'est fortement agaçant. Perfect. À jeter, ça présente aucun intérêt, c'est du poids mort. Voilà. Alors, oh bah ça va. Non, on sera bon, on pourra même en rajouter un peu. Là on enlève les 5 kg de la corde qui est déployée. 32 kg, on a de la marge. Par le passé, avant la mise à jour, il nous fallait, on pouvait pas descendre une corde avec une torche dans les mains. Là maintenant, c'est chose faisable, donc on va prendre une torche quand même assez bien chargée. Il fallait la jeter. C'est joli l'effet avec la neige là, comme ça, quand on descend. J'ai l'impression d'entendre le vent. Si le vent s'en mêle, là ça va être moins joli. On va perdre le feu. Ah, voilà. Il y a des jolies choses. Ah, c'est une jolie zone. Plein de cynorhodons, de thé. Il y a quelques massettes plus loin. Et voilà notre stimulant, le premier. Oh, regardez-moi ça, magnifique. Absolument magnifique. On a le marteau. On n'a plus que besoin des petites pièces de métal. Voilà, donc le marteau, c'est une des positions de spawn du marteau ici. La deuxième, si il n'apparaît pas ici, elle n'est pas forcément en option. La deuxième, là maintenant, il peut aussi y être. Le marteau, c'est à la tour qui est près du bureau de camping. Là, vous avez vraiment de bonnes chances de le trouver. S'il est ni ici, ni à cette tour, il doit presque obligatoirement se trouver à la cabane du trappeur. Entre ces trois zones, franchement, vous avez vraiment de très très grosses chances de tomber sur un marteau. Si vous n'en avez pas trouvé un avant, suivant votre spawn de départ. Et là, ça nous met vraiment dans une excellente position parce qu'on n'aura plus qu'à ramasser des pièces de métal au barrage, quelques bouts de tissu
au bureau de camping qui sera sur notre route de retour. Et on pourra directement les forger. On a quelques morceaux de charbon sur la route au Muskeg, on va trouver aussi du charbon. Donc ce qu'il vous faudra pour faire une forge, bien sûr ce sera pouvoir monter votre forge à bonne température, à 150 degrés. Et pour ça vous avez besoin de 8 pièces de charbon. Donc un mouvement de forge c'est un marteau et pièces de charbon. Bien sûr pas mal de bois. Et du bois, il y en aura, on en aura un peu sur nous, sur la route. Mais on en trouvera aussi là-bas, sans problème. On pourra utiliser le marteau pour fracasser les caisses, les planches. It's so cold. I just want to lay down for a bit. On va aller passer un petit moment dans la cave. Ah, là, il y a notre ami, la carcasse de cerf. Hop. Voilà. On va se nourrir tranquillement, se préparer. Come on, little fire. Optimiser un petit peu l'inventaire, histoire d'être sûr quand on arrive à la corde et qu'on va utiliser le stimulant, on ne soit pas en surcharge. Pas embêtant. Je crois que ça devrait suffire comme ça. Ouais, ça devrait faire un feu assez chaud. On va essayer d'économiser un petit peu au maximum nos pièces de charbon, même si on en trouve. J'aime bien en avoir un petit peu sur soi. Voilà. Là, on aura une copieuse réserve de nourriture et ça, c'est un des autres éléments qu'il nous faut. Oh, joli. Très jolie I pièce. could eat a horse. Très joli cadavre de 1,9 kg. Voilà. Voilà, en cas de tempête, hein, cette grotte, elle va très bien pour s'abriter. Et vous n'avez même pas besoin du sac de couchage ici. Vous avez un petit lit. Un lit de feuilles pour se coiffer de roseaux. Allusion littéraire s'il n'en est. Voilà, on a une bonne réserve là de... Waouh, 70 massettes. Ouais. Vous voyez, là on est à 37 kg. Donc bah, il va y avoir un problème. Hein, c'est que suite là, on va être pris au dépourvu devant la corde. Là, entre le marteau et l'essence, je pense qu'on va facilement... On va remplir la lampe, si on l'a. Non, on l'a même pas. On a ça au pire. Donc on va abandonner ça. Voilà, puis avec ce qu'on va consommer, normalement ça devrait le faire. Ah bah sinon pendant que le stimulant fait effet, vous allez perdre du temps à choisir dans votre inventaire ce dont vous seriez prêt à vous débarrasser ici en bas pour pouvoir grimper en retour. Voilà, donc là on est bon. Puis on peut broyer un petit peu les champignons. Ça vous fait gagner un peu de poids. J'avais prévu de fabriquer quelques torches à 100% avec, mais c'est pas bien grave.
Voilà, parfait. Alors, on va aller directement au barrage Carter. Maintenant, on va prendre juste une torche avec nous, au cas où on croiserait notre ami le loup. On n'a plus rien à faire ici. Il fait pas très froid. Et même, quand bien même il le ferait un peu, là on aura le droit à une bonne nuit de repos. Ça va nous recharger notre barre de vie sans problème. Voilà, donc ici on a fait un bon petit tour, hein. On a ramassé quelques massettes, quelques champignons pour le thé. Il y aura rien d'autre. Donc si vous continuez plus loin, vous pouvez continuer, vous allez vous retrouver à la crique lugubre. C'est le chemin pour vous ouvrir l'accès à la forge à munitions dans la crique lugubre. Il y a l'espèce de port, de chantier de construction là au bord du lac. Donc là vous êtes obligé de prendre le stimulant, si en tout cas c'est le plus court. Voilà, ça vous aveugle au début, une petite rave party, ça vous ajoute déjà les 15% de vie en plus, hein. Donc vous avez un petit ledge là, vous avez un corniche, mais on avait de toute façon pas l'énergie pour grimper jusqu'à là. Donc pour pas être tributaire de ça, sinon vous êtes obligé de rester, de dormir pour recharger votre barre dans la grotte. Ça vous consomme du bois, ça vous consomme de la nourriture, éventuellement de l'eau. Là franchement, on se simplifie la vie. Le stimulant, il y en a d'autres. On pourra en trouver d'autres en cas d'urgence. Donc franchement, c'est pas un problème. C'est vraiment pas un souci. C'est pas un lourd sacrifice de l'avoir utilisé à ce moment-là. Surtout quand on voit les bénéfices. Donc on a le pistolet de détresse. Donc maintenant on a enfin une arme, hein. Donc on est déjà armé en cas de rencontre avec un ours, avec un élan. Là on a les moyens de se défendre. Alors ce serait dommage d'utiliser ça contre un loup par exemple, parce qu'il y a d'autres moyens de s'en débarrasser. Mais pas forcément maintenant. Dans l'objectif de tuer du loup avec un flare gun, c'est un peu attaquer une mouche avec un bazooka. Tandis qu'un ours ou un élan avec lequel vous avez aucune garantie de... Déjà vous pouvez pas le repousser avec une torche et un caillou ou autre chose. Surtout vous n'êtes jamais garanti d'avoir un one shot qui fait que ça l'empêcherait de vous attaquer avec n'importe quelle arme, tandis qu'avec le pistolet à détresse, même si vous ne le tuez pas, il sera effrayé, il s'en ira. Autant l'ours que l'élan. Alors, on va perdre un peu de la vie à vitesse grand V. On va même perdre probablement la torche. Il n'y a rien d'alarmant. Pas de loup, apparemment. À tout notre temps, on est tranquille. Quand bien même, hein, on est safe, tant qu'on a une torche. Astrid s'est bien rempli la panse avec notre cadavre de cerf trouvé au fin fond du ravin.
Ah bah voilà, ouais. Effectivement. On fera les comptes d'apothicaire après. Là, vraiment. C'est le dodo qui prime. On va boire. Et on va faire une bonne nuit de 10 heures. Ce sera parfait. Voilà, parfait. Alors, au niveau du décompte, maintenant. On va en prendre, histoire d'en avoir, ouais, 16, 18, ce serait bien. Ça ferait une bonne session de forge déjà. On a le marteau, on a la scie, il faudra la réparer un petit coup, je pense, après. Mais pour ça, on a des outils. C'est parfait. On pourra faire la réparation. Donc, ce qu'on va récolter, comme je vous l'expliquais la dernière fois, hein, donc les lampes. Ah, encore des outils. C'est luminaire, voilà. Ça c'est rentable aussi, donc vous voyez, 30 minutes pour 2. On avait dit, ouais, c'était 15 minutes la pièce. Voilà, il y a encore le luminaire là. Can you eat trees? Because I'm gonna eat a tree. Voilà, on va en trouver encore sur la route, hein, donc 17 c'est parfait. La réparation de la scie, et puis on peut y aller. On n'a toujours pas le pied de biche, malheureusement. Yeah, this pack is getting kind of heavy. Ah oui, quand on a le matos pour aller forger, ça pèse déjà son lot. Hop. Ok. Bon bah on va se nourrir un petit peu, histoire de voir venir pour la route. Et on va se rendre à la forge directement. Sans plus attendre, on va faire notre run sur la forge. Alors on verra au niveau du timing pour cet épisode, mais on va aller à la forge tout gentiment. Et puis, si ça fait un peu plus, eh ben, ça fera un peu plus. Ok, alors on y va. Ouais, on est aux 3/4, ça devrait le faire pour faire le chemin d'une traite. Quand même un petit peu froid et on a besoin d'un petit peu d'eau. On va quand même, avant de partir... Voilà, parfait. Là, vous voyez, 60%, 80%. Un peu d'accélérant. Allez, on va se lancer comme ça, avec un accélérant. Comment économiser une allumette par temps clair? Oh, lucky day. Voilà, parfait. On va faire en sorte d'avoir 1 heure. On va recycler une torche ou 2. Non, même pas. Bon, vous savez quoi? En plus, le feu n'est pas assez chaud. Un petit charbon, ça mange pas de pain. C'est pas bien grave. Voilà, donc là, on va vraiment prendre le chemin le plus direct qu'on n'a pas encore emprunté, je crois, si je ne m'abuse. On va suivre les rails. Tout simplement. En direction du Muskeg-Morn. Vraiment, la forge que j'affecte le plus, c'est celle du Muskeg, parce que sur place, vraiment, vous trouvez un peu de nourriture. On en trouvera encore sur la route, ça c'est sûr. C'est facile à gérer au niveau de la nourriture. Et on trouvera beaucoup de bois là-bas, sur place. Il y a beaucoup de caisses en bois. Et de bois aux alentours, de petits bâtons. On va
se prendre des torches. Un bon petit chemin de torches à faire quand même. On va faire une petite pause. Hein. On va pas faire le tout d'une traite. On va se faire un arrêt, un petit pit stop. Et puis ça sera pour moi l'occasion de vous montrer vraiment un itinéraire que j'affecte beaucoup pour se rendre à la forge. Voilà, un petit bonus chaleur. Une dernière torche et on y va. Alors bien sûr pour l'instant ce qui va nous manquer vraiment c'est l'érable pour faire l'arc. On a déjà les deux boyaux qui sont en train de sécher dans la grotte là au ravin qu'on a noté. On n'y est d'ailleurs pas passé. Je pense pas qu'ils soient encore totalement secs. Il faut 3 jours. Par contre pour l'érable il nous faut 7 jours. 6 jours je crois pour l'érable, pour l'arc. On verra, on tâchera de rassembler un peu le matériel pour ça, mais je connais un endroit où on est quasi sûr d'en trouver. Et... Déjà au Muskeg, il y a de bonnes chances pour qu'on en trouve un sur la route. Et puis on passera quelques jours en villégiature après la forge. En attendant que tout ça soit prêt, pour qu'on puisse crafter l'arc et des flèches. Il n'y a vraiment pas de panique à avoir. Pas panique. Pas d'impatience. Tout du moins. Pas vraiment une source de panique. Voilà, donc, tout bêtement, suivre les rails. Ce qui nous mènera en ligne directe vers le Muskeg. Il n'est pas exclu que vous trouviez une torche d'urgence ici, une flaire dans ce wagon. Parfois elle y est, elle n'est pas du tout garantie celle-là. Un petit bouquin, un pot de peinture, mais c'est tout. Tant pis. Ah bah regardez, qui nous voilà en face. Je me demandais d'ailleurs si on allait en croiser pour finir, parce que ça me semblait assez calme. C'était beaucoup trop calme. Alors c'est pas qu'on n'aimait pas trop beaucoup ça, mais pour pouvoir montrer quelques trucs, eh ben il faut qu'on préfère que ce soit beaucoup plus moins calme. Donc voilà, je pourrais pas tout vous montrer parce que je suis en surcharge. Il y a un truc, il y en a plusieurs qui le démontrent aussi hein, sur des tutos en anglais. Peut-être même que certains l'ont fait en français. J'en ai pas trouvé beaucoup des tutos en français sur ça. Mais tout simplement pour vous aider à éviter les loups, pour leur faire peur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renouveler la torche. Et bam, un coup de vent et on meurt. Ça serait drôle hein, que ça arrive. Voilà, donc là, typiquement, hop. Vérifiez que votre torche est bien allumée. Là, vous voyez, quand je vise, ça l'accélère, surtout. Il va venir. Mais... Ah, peur. Donc ça, c'est le combo torche-caillou. Voilà, donc il va avoir peur. S'il n'y a que la torche disposée par terre comme ça, il va s'arrêter devant vous. Il va se fixer, il va grogner. Et il vous faudra avoir quelque chose à lui jeter pour provoquer sa peur. Vous pouvez faire aussi, directement, c'est... Si vous tenez la torche dans les mains et qu'il se pointe vers vous, ne paniquez pas, il va s'arrêter. Si la torche est allumée, il va s'arrêter, il va grogner. Et ensuite, vous pouvez, avec le clic droit, lui jeter la torche dans sa direction. Ça va l'effrayer, il va partir. Mais bien sûr, alors ne jetez pas la torche par maladresse dans le sens opposé. Hein. Ne tournez pas le dos au loup pour jeter la torche, sinon vous allez avoir une mauvaise surprise. Pas grand chose. Quelques plumes. C'est intéressant, ça fait des flèches.
Est-ce qu'on a encore un thé chaud? Négatif. Cold is making my head feel thick. Alors, il n'est pas qu'on s'arrête. Ah, on doit aller chercher les tissus. Oui, on doit prendre des tissus. Donc on va s'arrêter. On fera un pit stop au bureau de camping. On ira chercher du tissu. Donc ça, c'est le truc bête. Vous pouvez être sûr d'oublier à chaque fois. C'est de prendre des tissus avec vous. Parce que bien sûr, le couteau et la hachette, ben, il vous faut du tissu avec les pièces en métal pour les faire. Je crois que c'est 5 tissus pour une hachette et 3 pour un couteau. 1 pour un couteau et 3 pour un... Et je confonds souvent avec le nombre de pièces de métal. Mais de toute manière, ces tissus, en tout début de partie, j'aime bien en avoir une quinzaine, une vingtaine sur soi. C'est jamais perdu. Avec ça, on peut se faire un abri. Aussi un abri avec quelques bâtons. Et bien, tout simplement pour rapiécer vos habits. Alors ça nous fera peut-être faire un peu la route de nuit en direction de la forge, mais c'est pas un problème. Sauf si on a une aurore boréale, où là ça va se compliquer. Tac. Alors au moins utiliser jusqu'au bout cette torche. Hein. Peut-être faire un petit feu. Je suis pas sûr qu'on soit très bien fourni en bois de feu. Non, hein, on a tout utilisé. Essayer de ramasser quelques petits bâtons par là. Le but là maintenant, ce sera vraiment de ramasser ces tissus, d'avoir le feu qui tourne pendant ce temps. Pendant qu'il y a le feu, ramasser ce qu'on pourra en tissu. Donc là, ce sera peut-être un ou deux petits trucs. Hop. Voilà. Parfait. Alors, 1 heure. Voilà, n'usez pas votre marteau ici pour ça. Pour 4 minutes, c'est pas la peine. Même s'il vous faut déjà aller un petit bout pour user votre marteau, mais franchement, c'est pas une grande économie. Est-ce qu'on a besoin d'un peu d'eau? Non, là ça va, on a ce qu'il faut. Par contre, on va mettre des thés à chauffer puisqu'on va repartir directement, sans plus attendre. Hein. On prend nos tissus, on prend les pépettes et on file. Hop. Voilà, 1 heure. D'eau qui en fournit 2. 3. Ça, 6 minutes. 1, non. Là, on a déjà 12. Presque un maigre. Et encore ceux-là là en haut. Là, au niveau du feu, on va être un peu juste. Il y a des caisses en haut.
On va essayer de manager un peu ça pour prolonger ce feu et ramasser ces quelques tissus. Voilà, donc on va casser cette torche pour se donner un peu de marge. On va réalimenter le feu au-delà du quart d'heure. On est à 8. 15. Ah! Bon, tant pis, on en prend encore un. Oh, c'est 2 pour 10 celui-là. On y va. Voilà. Hop. Le reste en tisane. Et c'est parti. Ah bah parfait. Alors ça c'est un joli temps pour aller faire la forge. Et surtout pour parcourir des distances assez larges. C'est que quand il fait ce temps-là, en général c'est assez stable sur la durée. Il peut facilement durer jusqu'à la fin de la journée, ce genre de brouillard comme ça. Et surtout celui-là il n'est pas trop épais, donc on a un champ de vision qui reste quand même assez bon. Et surtout on n'a pas de vent. Ça, quand on se promène à torche déployée, c'est plutôt sympathique. Donc là sur la route, on fera bien sûr gaffe à collecter un peu de nourriture, mais aussi du bois. Le but c'est pas d'atteindre la surcharge et puis de mettre 3 jours sur notre parcours pour la forge, mais c'est d'avoir vraiment une bonne base de bois pour faire durer le feu le plus longtemps possible. Et c'est là qu'interviennent l'intérêt des petits bâtons en fait. C'est eux qui ont le meilleur ratio poids, durée de feu, si vous voulez. Donc, plutôt que de s'encombrer de grosses bûches de cèdre ou de sapin qui vont peser très lourd pour... alors oui, à chaque shot, ça va vous rajouter 1 heure, 1 heure et demie de feu, mais prenez l'équivalent en poids au niveau bâtonnet. Vous avez une plus grande longueur de feu. Et puis la température, elle sera régulée par les 8 morceaux de charbon qu'on mettra à la base. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et par contre, pour atteindre la température de forge, il n'y aura rien d'autre de possible à ajouter que les morceaux de charbon. Il n'y a que ceux-là qui vous permettront de gagner en température. Donc vraiment dans les premiers degrés, alors oui, dès que vous allez rajouter un bout de bois, un morceau de cèdre ou de sapin, vous allez avoir un certain gain en fonction du type de bois que vous ajoutez au niveau température et durée. Mais après avoir atteint un certain seuil, vous pourrez rajouter autant de bouts de bois que vous voudrez. Vous n'arriverez jamais à augmenter la température à 150 degrés, ça c'est sûr. Et je crois que même au-delà de 80 degrés, je crois que c'est pas possible. Alors, on arrive quand même à la fin de la journée, mais on se met en route, hein, c'est pas un problème. Ah, antibiotiques, c'est bien. Hop. Ah, il y a des baies là-bas, oui, il me semblait bien. On va vite ramasser ces baies. Allez, Astrid. Voilà, promenade de fin de journée, hein, il n'y a rien de tel au niveau de la température. Ça se vérifie à chaque fois.
À peine un chevron en négatif. Alors souvent, là à gauche, vous avez des loups. A priori, en ce moment, pas l'air d'être l'heure de sortie. Même si on en a entendu. Ici sur votre droite, là vous aurez... Oh, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ah, je crois que c'est... Je crois que c'est du boulot, ça a pas l'air d'être tolérable, mais on va quand même faire un petit tour par ici. Il y a quand même quelques massettes à prendre. Et quelques champignons éventuellement. Ouais, c'est du boulot, mais c'est pas bien grave. Pas une mauvaise nouvelle, hein. Au contraire. On aime bien. Voilà, sur le retour là, on prendra les massettes qui sont là. I'm gonna need to eat soon. Ah, quelques champignons là-bas en haut. Une chose que j'ai oublié de faire avant, qui peut être précieux, toujours avoir son flare gun chargé. Vous l'avez. On sait jamais sur quoi on va tomber. Là on est justement sur le chemin d'un ours. Il peut nous sauter au pif d'une minute à l'autre. Pas l'air d'être trop par là pour l'instant. Ça a l'air d'être safe. Alors quand vous jouez avec un casque, vous entendez un petit peu de quel côté sont les loups. C'est assez pratique. Alors après, quand vous êtes tranquille en partie de chill, hein, si vous avez un équipement de son ira distribué, si vous jouez pas sur l'écran par exemple, avec le son de votre écran, là vous ferez probablement pas la différence. Mais là, que ce soit sur haut-parleur avec distribution du son gauche-droite et un casque, bah, vous entendez le son à gauche ou à droite quand vous avez des loups. Et puis là, bah, c'est assez curieux, j'ai entendu des deux côtés, l'un après l'autre. Donc il y en a probablement là-bas des loups, et aussi probablement planqués par là-bas aussi. Voilà, puis le muskeg alors c'est le paradis des massettes. Je crois que c'est l'un des endroits avec le canyon des cendres où il y a le plus de massettes. Je crois qu'en intrus, on doit frôler les 200, facilement les 200-250 massettes sur une map, sur une des deux maps. Donc, entre Ash Canyon et le Muskeg Morne, vous devez avoir 4 à 500 massettes potentielles. Le but c'est pas de toutes les ramasser tout de suite, même si ça se perd pas, hein. C'est vrai qu'au bout d'un moment, se promener avec 200 massettes, ça n'a aucun intérêt. Alors voilà. Voilà notre ami qu'on entendait avant. Pour l'instant, pas de traces d'ours. Voilà, donc ici, j'aime bien faire ce chemin ici jusque là. Parce qu'ici, on va trouver
du charbon, des pièces métalliques, un petit peu de bois, une flaire, du tissu. Oh, ça c'est joli. Aussi, ouais, on aura le temps d'examiner ça après. Là, c'est des fois vraiment, c'est une bonne zone pour faire un pit stop. Là, on va pas le faire parce qu'on n'a pas forcément froid et on a assez d'eau, on a assez de nourriture, on n'a pas besoin de cuire quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment pas nécessaire. Mais un bon endroit pour s'arrêter, c'est celui-là. On va vite faire l'arrière ici parce qu'il y a souvent aussi encore du charbon et éventuellement de la nourriture ou des pièces de métal. Voilà, une petite barre. Deux pièces métalliques. Et voilà. Voilà, maintenant on va emprunter le chemin que j'aime bien prendre pour l'aller. Et celui-là, donc une fois que vous arrivez au wagon ici, donc c'est à gauche toute. On est assez chargé, hein, on est quand même pas mal lent. On va commencer à perdre en portance parce qu'on est un peu fatigué. On va quand même s'arrêter faire un petit feu. Je vais avoir besoin de plus de torches pour la route. Voilà, il y a un endroit où on va s'arrêter qui sera parfait. À côté de ce cadavre. Ce sera l'occasion de se délester d'un petit peu de bois, mais pas trop. Oh! Come on, little fire. Come on. Voilà, si on a un petit café, on va se chauffer un petit café. Je suis plus sûr d'avoir du café encore. Perfect. On va qu'on répare la scie. Non, je crois pas qu'on ait de café. Non. Tant pis. Donc là, le café il aurait eu l'avantage de nous remplir un petit peu notre barre de fatigue et d'arrêter en fait la baisse de notre portance potentielle. Et qu'une fois qu'on aura 10 kg de différentiel ici, on va avoir un problème. Alors, il nous faudra faire des torches quand même. On n'en a plus qu'une de ruinée. En 5 ou 6 torches, ce serait pas trop. On peut utiliser un charbon.
vraiment les trier un peu sur le volet. Voilà. Voilà, on en prendra une 6e en partant. Oups. Voilà, alors l'itinéraire, là, on continue. Hein. Donc c'est ici vraiment, et puis on va se diriger vers ce caillou là-bas, d'en face. Mais là, il y a une nouvelle plutôt alarmante qui est en train de se déclarer. C'est que là, on va passer en mode... on va passer en mode aurore boréale, j'ai l'impression. Et je commence à me demander si c'est vraiment une bonne idée de persévérer dans notre voie. On n'a pas trop le choix en même temps. Ça, on n'aura vraiment pas de quoi faire un feu suffisamment long. It's dusk, so I can't be far behind. Alors on va devoir accélérer un peu le mouvement. Bon bah voilà, vous voyez, hein, il n'a même pas été effrayé par la torche. Par contre, il va revenir à la charge. Faudra qu'il le fasse au plus vite, avant que l'horreur ne se déclare. Ah, mais il insiste pour aller dans ce sens-là alors que c'est ma route. J'ai pas d'autre choix. Avec le vent, je suis fortement ralenti. Ok, bon. C'était pas comme ça que j'avais prévu de faire la route hein, vers la forge, mais c'est The Long Dark. C'est des imprévus. Mais ça va, on devrait avoir assez de réserves de bois et de nourriture sur place. Je me fais pas trop de soucis. Là, ce qu'il nous faudra, c'est arriver là-bas entier. Et puis on fera le reste de l'exploration sur le chemin du retour. Hein. On reprendra la même voie. C'est pas dramatique. Pour l'instant, ce qui me préoccupe le plus, ce sera d'arriver vivant là-bas. Parce que si l'aurore boréale se déclare pendant qu'on est en chemin et qu'on croise des loups à l'arrivée, alors là,
on l'aura vraiment... Alors là, il y en a là-bas du loup. Et là, il n'y en a pas d'autres sur la route. J'espère que si l'aurore se déclare, qu'il n'y en a pas autour de la forge. Des fois, ça peut arriver. On en est. Donc la forge est juste là-bas. Je vais juste faire le petit tour hein, pour ramasser un petit peu de charbon et de bois sur ce côté-là, près du cabanon. Et ensuite... une fois qu'on sera sur place, on pourra célébrer. Voilà, alors pour l'instant on est plus en situation de nuit claire, donc ça va. Hop, allez, on y va plus vite. Oh, sympa. On viendra ramasser ces massettes et tout ça plus tard. Je suis vraiment... beaucoup plus inquiet par rapport à la situation. Ouais. Oh, ça sent mauvais, hein. Ouais, on viendra vraiment chercher tout ce bazar plus tard. Là, on doit vraiment se mettre à l'abri. Sure getting cold. Et donc là pour l'instant ça semble assez bien. Ok. Do I, if I don't warm up soon? On va juste pas utiliser ça. Voilà. Un petit bout de métal, une veste. Là encore des allumettes. Ok, on ramassera tout ça plus tard. Là, il y a un petit peu de bois, on va le mettre. On va se mettre en bonne situation et on pourra effectuer notre forge la prochaine fois. On va lancer le sommeil. Voilà, 8h56, ça suffira. 11 heures de feu, c'est parfait. On aura besoin de l'eau ces quelques jours. Voilà, donc on va commencer. On va faire des petits shots de sommeil, hein. On n'a pas besoin de récupérer beaucoup d'énergie. Donc là on peut attraper le lit depuis en bas. C'est un petit peu un spoil par rapport à ce que je vous expliquerai la prochaine fois. C'est que vraiment, ouais, vous pourrez vraiment optimiser votre forge avec tout ce que vous pouvez trouver sur place sans aucun problème.
Voilà. Donc encore une petite heure. On va sauvegarder. Et on va se réserver donc l'organisation, tout ce mouvement de forge pour la prochaine fois. Voilà. On a la bonne température. On a le marteau, les pièces métalliques, tout ce qu'il nous faut. Ça, on pourra pas le sécher hein, de toute façon. Au niveau nourriture, ça le fera largement. Il n'y aura pas de souci. Très bien. Voilà, donc c'est un peu tendu hein, la fin là. Je rigolais pas trop, non. C'est vrai que pour l'instant là, Aurore boréale, on croisait des loups, on l'avait vraiment. Alors j'aurais pu les aligner là avec le flare gun, mais j'aurais été obligé de one shot parce qu'ils ont vraiment peur de aucune source de feu, aucun truc. Donc ma seule chance vraiment de m'en sortir, ça aurait été de one shot en flare gun. Pas évident avec un loup, suivant comment, mais on s'en est bien sorti, on est arrivé, on l'a fait. On a ramassé beaucoup moins de choses que ce que je voulais sur la route. J'aurais voulu faire un ou deux pit stops. Il y a encore du charbon sur notre route, là, dans le cabanon bousillé. Il y a peut-être même un cadavre de cerf, mais on va gérer tout ça la prochaine fois pendant notre temps de forge. Là, on aura un bon temps de forge et tout. Et puis, au pire, ce sera de la réserve de nourriture qu'on pourra se saisir pour le chemin du retour. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, l'épisode, on est pile à 1 h 30. On aura vu le ravin avec le flare gun et puis le marteau, tout ça. Et là maintenant, pour la prochaine fois, au prochain épisode, on s'occupera de ce mouvement de forge. Donc le prochain épisode sortira probablement après Noël. Donc j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de Noël. Profitez bien de votre famille. Il y a un bon repas de Noël, bien sympathique, avec tout ce que vous voulez. Et soyez gâtés, gâtez les autres. Faites-vous plaisir, hein, en ces temps, c'est assez compliqué. Alors, profitez-en un maximum avec votre famille. Et on se retrouve pour le prochain épisode, probablement entre Noël et Nouvel An. Voilà, alors à tout bientôt. Ciao, bye bye.